Tous les psychologues s'accordent pour dire que la meilleure façon de se parler en couple, c'est de parler d'abord de son ressenti, de parler en jeu. Alors pourquoi on vous dit de parler en jeu? J-E, bien évidemment. En fait, on vous dit ça parce que la grosse erreur que l'on peut faire en termes de communication, pas simplement avec le conjoint d'ailleurs, mais de façon générale, c'est de tout de suite accuser l'autre. Ce qui est normal parce que de façon naturelle, on se protège de façon naturelle, on est persuadé qu'on a fait les choses bien et que nous, on n'a pas fait d'erreur. Donc naturellement, on va projeter sur l'autre que c'est l'autre qui a fait une erreur. Simplement, on oublie qu'on voit le monde différemment. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de conjoints que je peux voir qui vont me raconter une même situation, mais qui l'ont vécue de façon tellement différente que parfois ils me parlent même d'actions qui sont pourtant objectives, mais en fait qui n'ont pas vu du tout de la même façon. Et en fait, ils ne décrivent pas du tout la même situation. Alors ça paraît très surprenant, on se dit il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité, alors qu'en réalité je suis convaincue que les deux disent la vérité, mais avec leur arrangement émotionnel dans la mesure où ils l'ont vécu à leur façon. Et pour ça, plutôt que d'attaquer l'autre, t'es un menteur, tu m'aides jamais, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, t'es toujours en retard, tu ranges jamais tes affaires, nanana. On va plutôt dire ce que nous on ressent. D'être dans le tu accusateur, vous générez simplement de la défense chez votre conjoint. Aucune écoute de sa part, juste de la défense. Alors que si vous dites, tu vois, je me suis sentie encore humiliée parce que je suis arrivée à ce dîner et toi, tu es arrivée 1 heure après, j'ai l'impression qu'on fait rien ensemble, les autres me voient arriver et ils se demandent pourquoi je suis pas avec toi. C'est important pour moi d'arriver avec mon conjoint quand on arrive à tel dîner, ou alors je connaissais personne, donc j'étais gênée. Plutôt que de dire tout de suite, de toute façon, tu étais toujours en retard, on ne peut pas compter sur toi, moi, j'irai plus la prochaine fois parce que tu n'es pas fiable. Vous voyez, c'est très différent. Si vous dites simplement, je me suis sentie pas bien, pas sereine, pas serein, que je n'étais pas à l'aise, votre conjoint ne peut pas se défendre puisque vous ne l'attaquez pas. Il peut juste être dans l'écoute, il peut juste vous dire, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé, voilà pourquoi j'ai été en retard, mais ok, en fait, c'est ce que tu ressens, toi. Alors que si vous lui dites, t'es toujours comme ça, tu fais pas ça, nanana, il va se défendre, il va vous trouver une excuse, il va pas chercher à vouloir ressentir, à voir ce que vous ressentez. Donc faites très attention aux mots que vous employez et au ton que vous prenez. Parce que parfois on peut dire je me sens comme ça, mais avec un ton énervé ou un ton qui suscite déjà le reproche. Donc faites attention à ça parce que la communication est, je dirais, saccagée dès le départ si vous ne prenez pas en compte ces 2 règles-là, qui sont je parle de mon ressenti en employant le je et j'utilise un ton qui fait que je n'accuse pas l'autre.